Salut les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui avec un produit Antec, un beau boîtier que vous voyez là. C'est un boîtier, si vous voulez voir son déballage, ça se passe sur mon TikTok, le lien est en description, vous aurez tous mes liens, les réseaux sociaux, comment me poser des questions, comment venir me parler, et TikTok pour voir tous les déballages de produits, que ça soit hardware, tech, voir aussi un petit peu ce que je fais à mon boulot, bref, la totale comme on dit. C'est un boîtier vachement sympa parce qu'il est pas très cher, on est en dessous des 90 € en prix de vente en fonction de là où vous allez le trouver, mais globalement je l'ai vu entre 80 et 85 €, donc hyper abordable. On est sur un format moyen tour, donc micro ATX, ATX, que j'aime bien sur ce boîtier. Au niveau de sa façade, comme vous voyez, on est sur quelque chose qui est quand même vachement travaillé. C'est de la grille, c'est du mesh, avec du plastique entre deux, mais ça offre toute une surface d'aération à l'avant qui est quand même très intéressante, puisque au final ça va avoir un apport d'air très important dans le boîtier. Sur le dessus, pareil, grille de ventilation avec le petit système qu'on connaît, le système magnétique pour pouvoir enlever les poussières. On va également retrouver le bouton Power, un bouton de gestion pour les LED qui, si on reste appuyé, correspond aussi au bouton Reset. Ça va être après au niveau des branchements de votre carte mère. Deux ports USB 3.0, des prises au jack pour le casque et le micro, et les petites LED pour le disque dur et l'alimentation du boîtier. À l'arrière, rien de nouveau sous le soleil, on va avoir l'emplacement ici pour le port IO de la carte mère, les emplacements PCI Express pour vos cartes graphiques, vos cartes d'extension, vos cartes son, tout ce que vous voulez, vos cartes d'acquisition si vous êtes branché à Elgato. On va avoir ici la possibilité également de mettre une alim ATX, donc ça va être des alimentations format standard, un petit peu comme la Antec EAG qui est ici en 750 watts. Ça passe nickel dedans, c'est extrêmement silencieux, ça peut être un bon combo même sans aucun problème. De ce côté-ci, on va retrouver une porte complètement vitrée, légèrement teintée. Alors pour moi, c'est bien et c'est pas bien. Avoir la vitre, c'est vachement sympa, ça te permet de voir ta config, tout ça. La vitre en plus c'est du verre, elle est propre, sur ça rien à dire. Ce que j'aime un petit peu moins, c'est le côté cheap, le côté un peu bas de gamme qu'ils lui ont donné, puisque cette vitre, eh ben, c'est une vitre en version porte, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4 vis au chaque coin qui fait un petit peu classe comme t'as sur des boîtiers même un petit peu moins chers, là t'as 2 vis à l'arrière et ça se glisse en fait comme une porte traditionnelle. Voilà, après c'est épais, c'est solide, pas de problème pour ça, mais sur un boîtier comme celui-ci qui a un beau design, j'aurais vraiment préféré avoir 4 petits boulons à enlever. Ça fait quand même un peu plus haut de gamme. L'intérieur est vachement bien fait. Donc ici, tu auras un cache alim avec une petite fenêtre. Ça te permet, si tu as une alim RGB ou autre, d'en profiter. Ou si tu trouves que ton alim est sympa, de pouvoir l'avoir. C'est entièrement perforé sur le dessus. Comme ça, si tu as le ventilo de refroidissement de l'alim sur le dessus, pas de problème. Ça fonctionne aussi. On va avoir beaucoup de passages de câbles un petit peu partout. On voit qu'on a déjà... Et c'est pour ça que le boîtier, d'ailleurs, va être vachement intéressant pour vous en termes de rapport qualité-prix. Puisqu'on va avoir un ventilo en 120 à l'arrière. Deux très gros ventilos à l'avant qui vont pouvoir amener beaucoup d'air. On a déjà l'évacuation d'air. Pour un petit water cooling en 240 pour le mettre sur ton dessus, tu peux avoir une bonne évacuation d'air aussi. T'as pas besoin d'acheter de ventilo supplémentaire et quand on voit le prix parfois que ça coûte, c'est quand même un gros point fort. Passage de câble également sur le côté, l'intérieur est simple, assez basique, mais au moins ça fait le travail. Sur le dessus d'ailleurs, je reviens une petite seconde dessus, on ne peut pas mettre de water cooling en 360, ça sera vraiment 240 le maximum. Mais ça laisse déjà de quoi faire des belles configs. 240 c'est du standard, pour refroidir un processeur dans l'absolu, il n'y a pas besoin de plus. En mettant quelque chose de RGB, ça va t'éclairer tout l'intérieur de ton PC, surtout que le ventilo arrière et les deux ventilateurs avant sont RGB, on le voit juste après. À l'arrière, tu vois que tu as quand même la place pour mettre une belle anim. Moi je conseille toujours du modulaire, mais du non modulaire ça passera aussi, même si tu as un gros tas de câbles. Un emplacement traditionnel pour disque dur 3 pouces et demi. Deux emplacements ici pour mettre des SSD ou des petits disques durs 2 pouces et demi en fonction de ce que tu as, c'est tout à fait compatible avec. Tu auras tout le câblage pour les ports, justement, le bouton power, le bouton LED, etc. On revient sur les LED, il n'y a pas de carte de gestion dans ce boîtier-ci. C'est-à-dire que d'habitude, il y a une petite carte électronique, tu sais, tu viens brancher tout ton RGB dessus et t'es tranquille. Là, il n'y en a pas. Ça va être directement fonctionner avec une Molex pour alimenter les ventilateurs et tu auras les prises RGB 3 broches classiques qui vont venir du coup se brancher sur ta carte mère et c'est ta carte mère qui va faire une partie du boulot ou une fois que tout est branché, vu que ça correspond plus ou moins au bouton reset, tu auras ce bouton-là qui va tout gérer également. Dans le boîtier, tu as une petite boîte comme celle-ci, qui va contenir un petit guide d'utilisation, les vis, quelques petits serre-câbles, le matériel nécessaire pour toi faire une config propre, tu auras les vis pour mettre ton alim, la carte mère, ce genre de choses, ça sera suffisant, il n'y a pas besoin de plus très honnêtement que ce qu'ils mettent dedans. On repasse à l'avant, je vais quand même vous montrer un petit peu l'allure qu'il a une fois qu'il est allumé. Alors les ventilos ne pourront pas tourner, donc au niveau de l'effet RGB on sera limité, mais dans tous les cas ça vous permettra d'avoir une idée un petit peu de ce que ça donne allumé et vous allez voir que c'est classe. Voilà, donc vous avez vraiment toute cette façade du coup qui est RGB, qui est extrêmement respirante, qui va amener beaucoup d'air. Dans les points faibles, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'ils nous ont habitués avec leur nouveau boîtier Flow
d'avoir un apport d'air également du côté de l'alimentation. Là, je suis d'accord qu'il y a très peu de place. Au final, l'alimentation va prendre toute la place. Il y a le disque dur tout de suite après. Il n'y a pas la place comme d'habitude pour mettre un ventilo à l'intérieur. Mais cependant, rien n'empêchait de venir placer son ventilo ici et d'avoir cet apport d'air du côté de l'alimentation avec une paroi perforée, puisque, je le rappelle, la paroi de ce côté-ci est complètement fermée. C'est une paroi classique, en tôle noire traditionnelle. J'aurais vraiment beaucoup aimé qu'ils intègrent cette technologie de filtre avec des perforations, un petit ventilo supplémentaire, même non RGB, le principe est là, ici, pour bien aérer le boîtier. C'est un truc que j'aime bien, ça apporte beaucoup d'air au boîtier. Après, l'avant est déjà largement suffisant. Attention, hein, pour moins de 90 €, au final, vous avez un boîtier qui est extrêmement bien fini, qui permet de faire des belles configs gamer, qui va prendre du refroidissement water cooling, qui va prendre du air cooling aussi, avec des radiateurs imposants, hein. On voit qu'il y a une bonne profondeur à ce niveau-ci. On est déjà équipé en ventilo RGB, c'est ultra complet, c'est ultra sympa, et c'est ultra compétitif en prix. Donc ça, c'est vraiment un boîtier que je ne peux que vous conseiller, parce que déjà, je peux vous garantir qu'il va durer dans le temps, vous pourrez faire 1, 2, peut-être 3 configs dedans, sans qu'il bronche du tout. Tant que vous l'entretenez correctement, il n'y aura pas de problème. Pour l'entretien, justement, c'est facile, hein, une grille, un petit coup d'air sec, comme d'habitude, ça s'entretient tout seul. Et voilà, il n'y a pas besoin de plus pour une première configuration, et en plus, ça vous évite de tomber dans des boîtiers au-dessus de 100 €, qui parfois ne proposent pas de ventilateur, qui parfois ne proposent pas de RGB de base, et où au final, vous devez rajouter encore et toujours, et ça fait fuite au porte-monnaie, comme on dit. Écoutez, si vous avez des questions sur ce produit, ben moi je vous invite à passer en commentaire. Vous en profitez pour vous abonner, activer les notifications si c'est pas encore fait, comme ça vous rejoignez la communauté. Plus il y a de commentaires, mieux la vidéo sera référencée, et plus, pourquoi pas, si elle a de succès, on pourra peut-être faire une configuration complète dedans. Ça pourrait être sympa. Mais ça, c'est votre boulot. Pour ça, il faut que vous commentiez, que vous invitiez vos potes à regarder, que vous invitiez la famille à regarder, faites des week-ends à regarder mes vidéos, et je vous remercie d'avance pour ça. Sinon, bah nous, on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Il y aura du high-tech, de l'hardware, de tout comme d'habitude. Ciao!